Je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, oh. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh Seigneur Jésus. Qui remplit mon cœur, même au milieu des troubles, je l'ai. Lumière de joie qui remplit mon âme, quand tout est noir au dehors, elle jaillit au dedans. Tout don parfait, toute grâce excellente, vient de toi, l'auteur de ma vie. Tout don parfait, toute grâce excellente, vient de toi, l'auteur de ma vie. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Bonjour, bonjour mes amis. Bonjour mes amis de la chaîne Sephora Light. Il commence à faire un peu frais. L'été arrive un peu vers sa fin, donc ça souffle beaucoup ici. Bon, voilà pourquoi j'ai un peu la gorge enrouée, comme on dit. Voilà, bon, ce matin, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans vos maisons. Que le Seigneur, que l'amour du Seigneur remplisse vos vies. Que tout se passe à merveille. Voilà. Comme je vous ai dit hier, hein, j'avais deux sujets qui me tenaient à cœur. Hier, on a parlé de la jalousie et aujourd'hui, on va parler d'un autre sentiment aussi. C'est un sentiment que je dirais en tout cas maléfique. C'est un sentiment qui est destructeur. Donc, on va parler, ce matin, j'ai à cœur de vous parler de ce sentiment qui est la haine. La haine. Donc, détester quelqu'un, la vengeance. Voilà. Et ce matin, vraiment, hier soir, j'ai prié pour ça, puisque j'avais deux sujets, et j'ai pris le temps de prier aussi par rapport à ça. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur comme témoignage, comme exemple. C'est l'exemple de la femme d'Hérode, Hérodiade. Hérodiade, qui était de la famille de Hérode. Et donc, elle était déjà mariée dans la famille de Hérode, et Hérode l'a pris comme femme. Et en ce moment-là se trouvait Jean-Baptiste, qui était dans la même ville que Hérode, et il a donné son avis. Jean-Baptiste n'était pas d'accord pour ce mariage. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'Hérodiade? Elle a suscité la haine. Elle avait la haine dans son cœur pour Jean-Baptiste. Elle avait vraiment de la haine. Mais comme elle-même, elle ne pouvait pas passer à l'acte, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de l'anniversaire d'Hérode,
il y avait une grande fête, un grand festin, donc une grande fête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la fête? Le roi a demandé à Salomé, qui était la fille d'Hérodiade, de danser. Alors, Salomé, elle s'est mise à danser devant tous les invités. Salomé a dansé, au point que le roi Hérode était séduit. Pardon. Et quand il était séduit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à Salomé, il a dit à Salomé, puisque tu as si bien dansé, demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi si tu veux, je te donnerai la moitié de mon royaume. Demande-moi, je te dis devant mes invités. Il a juré, le roi a juré devant ces notables, il a juré que il donnerait à Salomé tout ce que Salomé va lui demander. Et Salomé, étant naïve, elle a été demandée à sa maman. Elle a dit, maman Hérodiade, qu'est-ce que tu veux que je demande à Hérode? Et le sang d'Hérodiade n'a fait qu'un tour, comme on dit, avec la haine qu'elle avait, ça a remonté dans son cœur. Et elle a dit à sa fille Salomé, va dire au roi Hérode que je veux la tête de Jean-Baptiste. Vous imaginez la tête de Jean-Baptiste. Alors voilà que le roi, devant les gens, puisqu'il avait déjà juré, sous l'effet de la fête, de l'alcool et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme qui manquait d'autorité, un homme qui manquait de jugeote, comme on dit, eh ben voilà, il offre à sa belle-fille la tête de Jean-Baptiste. Mais tout est parti de la haine, Aujourd'hui, si j'ai pris ça comme témoignage, c'est pour parler, comme d'habitude, je parle plus aux mamans, pour parler aux mamans, des mamans qui utilisent leurs filles pour arriver à leur fin. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a, en Afrique, en tout cas, même ici en Europe, il y a des filles que les mamans envoient, des cover girls, des filles qui vont chercher des hommes riches pour pouvoir ramener de l'argent dans la famille, ou bien pour arriver à leurs besoins, pour aider sa maman. C'est la maman elle-même qui prépare sa fille, c'est la maman elle-même qui donne des conseils à sa fille. Va me chercher va me chercher tel homme, va me chercher, tu vois, il ne faut pas sortir avec des hommes comme ça, mais il faut plutôt aller vers des hommes qui sont friqués, qui ont de l'argent, hein, tu vois, les mamans, et moi je les appelle les mamans hérodiades, des mamans qui ne réfléchissent pas, mais qui fonctionnent par la haine. Elle-même, elle a subi, peut-être qu'elle a vécu, comme on dit, elle a vécu des choses difficiles dans son enfance. Maintenant, pour se venger à cause de la haine qu'elle avait déjà des autres mamans, elle aussi maintenant elle se dit, bon, avec ma fille, je vais sûrement arriver. Alors, elle commence à envoyer sa fille d'aller par-ci, de casser des ménages, de rentrer dans la vie des autres femmes, détruire les autres femmes pour y arriver. Voilà ce que Salomé a fait. Sous l'ordre de sa maman, Salomé a obéi. Aujourd'hui, quels sont les Salomés d'aujourd'hui? Les Salomés d'aujourd'hui, c'est des filles qui ne réfléchissent pas. Hein? Elle est là, c'est sa mère qui lui dit, ben, demain matin, on va aller voir un féticheur. Après ce féticheur là, il va te laver. Quand il va te laver, il va te donner de la chance. Et avec ça, tu vas aller séduire. Avec ça, tu vas aller et tu vas ramener de l'argent. Vous voyez aujourd'hui comment fonctionnent les mamans hérodiades. Celles qui ne réfléchissent pas, celles qui exposent leurs filles au danger ou même à la mort. Ou même des femmes, moi j'ai vécu à Kinshasa, une femme, elle avait son mari, et puis comme son mari courait après les filles, bon, un jour, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé quelqu'un pour aller séduire la maîtresse de son mari. C'était une jeune fille. Bon, la jeune fille aussi, elle ne savait pas. Elle a vu seulement, elle s'est fait draguer par un garçon qui est venu avec une belle voiture. Comme les filles, elles aiment les belles voitures. La fille, elle était séduite. Pardon, excusez-moi. La fille, elle était séduite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à sortir avec ce jeune garçon. Or, ce jeune garçon, c'était le petit frère de la maîtresse de la maison.
comme on dit. Ah, elle ne savait pas. Un jour, on est parti la chercher. On l'amène maintenant chez la femme, sa rivale. Hein? Donc, elle est venue dans la grande maison. Elle ne savait pas, elle a cru qu'on l'a amené voir sa belle-sœur. Elle arrive là-bas, la femme du mari qui l'accueille, papa, elle a bu et tout. Un moment, la femme du mari qui appelle les gardes. Attachez-moi cette fille. On a attaché la fille derrière la maison. Tout ce que la femme faisait ce jour-là, elle préparait à manger, tout ce qu'elle mettait, les oignons, tout ce que... Quand elle passait la tomate et tout, on renversait sur cette fille-là. Et la fille elle était attachée derrière la maison. Elle ne pouvait pas crier parce qu'on lui avait dit si tu cries, on va encore... Là, on ne va pas te taper, mais si tu cries, on va vraiment te tabasser comme il faut. Alors la fille aussi, elle n'a pas crié. Elle est restée attachée derrière la maison. L'eau de la tomate sur elle, l'eau de pondou sur elle. Tous les saletés qu'on fait quand on fait à manger à la cuisine, tout était sur elle. Et cette fille, qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle cherchait seulement à être bien, à aller séduire quelqu'un qui avait une belle voiture, ces jeunes garçons qu'elle ne connaissait même pas. Alors voilà qu'elle se retrouve derrière, attachée sur un arbre. Hein? Avec tout ça, le soir arrive, le mari qui arrive maintenant avec ses amis, ils sont rentrés au salon, ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, maintenant la femme qui dit à son mari, viens voir ce que je t'ai gardé. Je t'ai préparé un cadeau là derrière, viens voir. Un cadeau, vraiment, tu vas aimer. Alors le mari qui se lève à table avec ses amis, il traverse la cuisine, il sort derrière la maison, il dit voilà ton cadeau. C'était la jeune fille attachée avec toutes ces saletés là sur elle. Vous avez vu? Les mamans Hérodiades, lorsque vous envoyez vos filles aller chercher la vie, aller à tout prix ramener la tête de Jean-Baptiste, vous avez vu ce qui s'est passé avec cette fille-là? C'est pour cela, aujourd'hui, je voulais vraiment faire ça. Je vais un peu vite parce que je dois faire pas plus de 20 minutes. J'essaie d'aller un peu plus vite pour seulement dire aux mamans Hérodiades, les mamans qui envoient leurs filles d'aller briser les ménages des autres, des mamans qui envoient leurs filles aller chercher les hommes riches, les hommes des autres. Voilà, c'est ces mamans Hérodiades. Voilà que Salomé, elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Au lieu de demander, comme on lui avait proposé, d'avoir la moitié du royaume, elle, à cause de la haine, la maman lui a dit seulement, va demander la tête de Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec la tête de Jean-Baptiste? Un mort, sa tête coupée sur un plateau. Mais deux jours après déjà, cette tête-là, elle sera pourrie. Les choses que vos filles vont chercher chez des autres hommes, c'est des choses pourries que Dieu ne prend pas plaisir. Quel est ce Dieu-là qui sera content de voir que on est en train de couper la tête d'un monsieur pour ramener... Couper la tête d'un monsieur, c'est quoi? Tu sais que cet homme-là est marié. Tu sais que cet homme-là est déjà engagé quelque part. Tu sais que cet homme a des enfants. Mais pourquoi est-ce qu'on doit maintenant te ramener cet homme-là? Pourquoi tu vas aller chercher à cause de conseils de Hérodiade qui est ta maman qui t'envoie? Maintenant toi aussi, tu rentres dans des couples des gens, tu vas briser les ménages des gens pour amener à ta maman quelque chose. Mais c'est des choses pourries parce que sache que tôt ou tard, il y a une justice. Dieu va s'élever et qui va payer le prix? C'est toi Salomé qui va payer. Toi qui es parti chercher la tête de Jean-Baptiste. Hein? C'est pour cela vraiment, cette émission d'aujourd'hui, c'est vraiment cesser de porter de la haine. Il y a une autre maman, elles ont grandi quand elles étaient petites. C'était deux maisons qui étaient séparées par un mur. C'était des voisines. Mais il y avait l'autre qui enviait sa copine. Depuis qu'ils étaient enfants, 8, 9 ans, 10 ans, il y avait déjà la haine qui avait déjà commencé. Parce que l'autre, elle enviait la voisine qui était un peu bien. La voisine, elle était bien, elle grandissait bien avec ses parents. Et l'autre, elle était pas bien avec ses parents. Et puis, elle avait déjà porté la haine. Et comme par hasard, les deux enfants se rencontrent en Europe. Les enfants de deux femmes se rencontrent en Europe. Les enfants ne connaissent même pas l'histoire parce que quand les filles ont grandi, chacune s'est mariée de son côté, ils ont eu des enfants. Et voilà que la fille, celle qui avait de la haine, quand elle a grandi, elle est devenue une femme.
elle vient ici en Europe, elle trouve que son fils est en train de sortir avec la femme, donc la femme de sa voisine, celle que elle n'aimait pas depuis qu'elles étaient petites. La fille aussi, la belle-fille ne savait rien. Mais la maman connaissait l'histoire. Elle savait que cette fille-là, c'était la fille de sa voisine quand elle était petite, la fille qu'elle n'aimait pas. Maintenant, au lieu d'accepter cette relation, bien que les enfants ne connaissaient pas leur histoire, elle-même, elle a commencé à se venger. Elle a commencé à se venger sur cette fille, la pauvre fille. Elle qui ne savait rien de leur histoire. Vous voyez la haine jusqu'où ça peut aller, jusqu'à ce qu'elle a cassé le ménage de son fils. La maman a cassé le ménage de son fils à cause de la haine que la maman elle avait pour la maman de la jeune fille. Une pauvre fille innocente, son ménage a été cassé par la belle-mère parce que la belle-mère, depuis l'enfance, elle avait la haine. Demandons à Dieu de nous aider par rapport à ça. Quand j'avais fait un message, j'avais dit voyageons léger. Ça veut dire que la haine, c'est quelque chose avec le temps, ça commence à creuser le cœur. C'est quelque chose qui, jusqu'à ce qu'un jour, tu vas devenir comme Hérodiade. Demander la tête, réclamer la tête des gens, détruire la vie des autres à cause de la haine. C'est ça qu'on appelle, entre parenthèses, sorcellerie. Hein? Un mauvais cœur, la haine. Tu te promènes dans la vie, tu as la haine dans ton cœur et tu cherches qui va t'amener la tête de Jean-Baptiste. Cessons de faire de nos filles des Salomé. Que cette histoire nous donne vraiment des leçons pour les mamans qui utilisent leurs filles. Un jour, à Kinshasa, il y avait une dame que j'appellerai toujours Hérodiade. Elle a envoyé sa fille, soi-disant Salomé, d'aller séduire un homme. C'était un homme bien imposant. C'était un homme qui avait une bonne situation. Mais c'était même pas, sa fille n'allait même pas rentrer dans un premier ménage. Elle était, comme on dit, deuxième femme. Maintenant, cette fille-là, quand elle s'est mariée avec cet homme qui avait beaucoup d'argent, et cet homme était dans l'occultisme. Et cet homme faisait, lui-même, cet homme tuait ses enfants. C'est-à-dire, à chaque fois que la fille tombait enceinte, la grossesse partait. À chaque fois, c'était la grossesse qui partait. Alors la maman elle-même, elle qui avait envoyé sa fille, elle a commencé à s'inquiéter. Hérodiade commence à s'inquiéter pour sa Salomé. Un jour, la maman là, Hérodiade, elle est partie voir les féticheurs. On lui a dit, la personne qui est en train de tuer les bébés de ta fille, c'est son propre mari. Même si tu vas là-bas chez eux ce soir, tu vas voir, comme elle est encore de nouveau enceinte, tu vas voir ce que le monsieur est en train de faire à ta fille. La maman qui arrive vers les 19h, le monsieur était déjà arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman, elle voulait rentrer au salon, il y avait des gardes à la porte. Ils ne voulaient pas laisser rentrer la maman. Parce que quand le monsieur arrivait là-bas, tout le monde qui habitait avec cette femme doit sortir dehors, à l'extérieur. Donc lui-même est resté dans la maison avec sa femme. Et la maman, elle a insisté, elle est rentrée. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé que le monsieur avait fait un cercle comme ça. Et elle a couvert sa fille d'un drap blanc. Et le monsieur était en train de faire des incantations. Et le monsieur, il était fâché. Quand il a vu la maman de cette fille rentrer, elle a voulu engueuler la maman de la fille. Pourquoi tu es rentrée? Pourquoi tu es rentrée? La maman, elle a dit, aujourd'hui, je viens chercher ma fille. C'est comme ça que la maman, elle a fait sortir sa fille du cercle. Parce que le monsieur était déjà, il avait déjà commencé à faire des incantations pour que la femme fasse encore, comme on dit, fausse couche. Vous avez vu où les mamans vous envoyez vos enfants? Des fois, c'est à la mort. Voilà, les 20 minutes vont arriver à la fin. J'aimerais tout simplement interpeller les mamans Hérodiades d'arrêter de faire de leur fille des Salomé. Ça ne paye pas. Tôt ou tard, c'est ta fille qui va payer. C'est pour cela, aujourd'hui, vraiment, c'est un peu court, mais l'idée, le sujet, c'était de la haine. Ne fonctionnons pas sous l'effet de la haine. La haine t'amènera à faire des bêtises et des choses que tu vas regretter toute ta vie. Voyageons léger, faisons sortir dans nos cœurs ce sentiment-là de méchanceté qui est la haine, qu'on peut appeler entre parenthèses la sorcellerie. Ça c'est mauvais, mauvais, mauvais. C'est des choses vraiment qu'on doit arrêter. Vis ta vie comme ta vie elle est. Laisse ta fille aller comme toutes les filles.
Elle a sa chance. Dieu a préparé une femme pour un homme pour une femme. Donc, il n'y a pas à faire des arrangements derrière pour ta fille. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Que je parle aux mamans Hérodiades. Des mamans qui préparent la vie de leur fille, mais dans l'occultisme. Les mamans qui préparent leur fille dans des mauvais conseils. Va casser le ménage de l'autre. Va détruire la vie de ta copine. Combien de fois on a vu à Kinshasa des filles qui ont cassé les fiançailles de leurs copines du quartier à cause de la méchanceté, à cause de la haine. Enlevons la haine, ça détruit et ça n'embellit pas. Si quelqu'un a de la haine, jour après jour, tu verras son visage commence à faner. C'est ça, la haine. Ça détruit l'extérieur et l'intérieur d'une personne. Arrêtons d'être envieuses, arrêtons d'avoir de la haine. Même il y a des fois des gens, elle est riche mais elle n'est pas heureuse. On voit son visage, on voit qu'il y a la haine. La haine. Ça ne sert à rien. Mieux vaut être pauvre mais avoir un visage épanoui, une vie épanouie, claire, que d'avoir beaucoup d'argent avec un visage qu'on voit que ça transporte la haine. Parce que ça reste à l'intérieur. C'est ça. On a aujourd'hui des églises, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Allez voir des hommes de Dieu, chercher la libération, chercher la délivrance. Ne laissons la tête de Jean-Baptiste. Il y a des femmes qui sont toute la vie, elles cherchent son Jean-Baptiste pour couper sa tête, selon la volonté de sa maman Hérodiade. Arrêtons d'être utilisés par nos mamans, par les gens, aller faire ça, aller détruire, aller briser un ménage, aller rentrer quelque part pour faire du mal. Toutes ces choses-là, ça ne paye pas, ça ne paye pas. Chaque chose a sa place. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais que c'est un peu dur, mais j'étais obligée de le dire parce que voyageons léger. À cause de la haine, il y a des gens qui sont partis avec un cœur lourd, mais leur âme ne se reposera pas en paix. Parce qu'ils ont des trucs qu'ils vont partir avec dans leur... Comme vous savez. Hein? Soyez bénis, soyez bénis. Il y aura des jours où on sera gentil, il y aura des jours où on sera un peu comme ça parce qu'il faut. Hein? Il ne faut pas aller toujours dans le sens à poil. Il faut aussi des fois dire les choses comme il faut et pour que les choses là s'arrêtent. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Pour celles qui vont comprendre, merci de votre compréhension. Pour celles qui vont peut-être vouloir se corriger, qu'elles se corrigent un peu parce que ce n'est pas bien. Il faut laisser les enfants, vos filles, voler de leurs propres ailes, comme on dit. Hein? Voilà, je vous remercie, mes amis, les femmes de Sephora Light. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.